Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Dead End Deluxe Class Combined Wars, figurine sortie. Il y a un mois au Québec, payé 8,50$. Vous connaissez l'histoire, je l'ai dit au début de la revue de Breakdown. Permet de créer très belle boîte. La toile qui est magnifique. C'est tellement magnifique que qui se prend pour un fucking Jedi ou un fucking pas Napoléon, parce que Napoléon il est pas un bon appart. Un samouraï, il se prend pour ça. C'est un guerrier de la route, on va dire. Inclut la petite carte d'Eden, qui point flingue. Ça. Conçu pour empêcher les autobots de dominer la route. Arrêtez, Dead est un policier cybertronien. That's it, that's all. Bon. Benazar, mise en garde. J'ai pas 8 ans. Vous avez pas des temps. Risque d'étouffement. C'est pas du cannabis, ça. C'est du plastique. Fait que that's it, that's all. Faites au Vietnam, tout le monde s'en fout. Fait qu'on va commencer la décapitation de la boîte. Et on a l'artwork au complet. Voici la petite carte de Dead End. Et comme vous avez marqué, c'est vraiment pas ressemblant à la version Combined Wars. C'est vraiment une version G1. Les héros sont ici, le backpack. Le torse est un peu différent. Les roues des jambes sont à l'intérieur et non à l'extérieur. Un petit peu dommage, mais pas plus qu'il faut. Et il y a un fusil. Mais bon, pas plus qu'il faut. C'est pas moi qui va capoter. Voici Dead End en mode alternatif, qui est le même Ferrari que le même modèle que Mirage dans Dark of the Moon. Fait qu'il y a 4 ans, on n'avait pas de Mirage à cause des droits d'auteur. Ça va l'air qu'Hasbro les ont eu. Et je suis vraiment content. Et c'est vraiment une belle bagnole. Assez massif. Un très beau rouge vin. Vraiment couleur Dead End. Signe Decepticon ici. Une ligne jaune. Les phares avant chromés avec un certain gris plastique foncé. Ce qui est un peu dommage, c'est cette partie là ici qui est qui fait une genre de qui fait quand même un beau motif, mais que à cause des bras, je sais pas, à cause de la manque de couleur, ben il y a du gris ici, il y a du gris ici. Fait que c'est vraiment un petit peu dommage. Ça aurait été le fun d'avoir ce motif là. Ça coupe la beauté de la voiture. L'arrière, les phares sont ici, sont pas peinturés. La connexion, du gris plastique. Des fenêtres noires, bien entendu, peinturées. Ici, une place pour mettre son canon, comme ça. Ou une arme. Sinon, ces côtés, on a bien entendu le muffler. Qu'on peut mettre sur le côté. Ce qui aurait été le fun, c'est d'en avoir 2. Pour que ça soit égal, vraiment. Sinon, comme ça. Ou sinon, s'il est en dessous de l'eau, ben, il peut respirer dans une petite rivière, on va dire. On va comparer avec Dragstrip et Breakdown. Fait que les trois ensemble sont vraiment assez massifs, les trois intéressants, bien entendu. Maintenant, voici une comparaison avec leur canon dorsaux en mode alternatif. Bien entendu, il y a des roues assez chromées. La roue arrière est bien entendu plus grosse comme Breakdown. Vu d'en dessous, le robot est assez bien caché. Ça, c'est les bras, les jambes repliées. Ça, c'est les pieds. Ça, c'est la tête qui est la connexion. La tête est cachée ici. Le véhicule roule très bien. On perdra pas de temps. On va commencer la transformation en mode jump. Et c'est très très simple. Ce qui va être intéressant, c'est que Wild Rider va ressortir. Et donc, il va être la jambe pour moi. Fait qu'on va essayer de former cette jambe-là. Et comment on la forme? Et c'est ça le problème. Comment on la forme? Avec un tournevis, parce que la connexion ici a de la misère à bouger sans ongles. Fait que on va commencer ça. On va écarter cette partie là ici. Comme ça. Mettre le véhicule comme ça.
Et bien entendu, la version G1, on va dire la version officielle, c'est officiel d'Hasbro, c'est comme ça là. Assez laid, on va se le dire. La version G1, c'est comme ça. Ça vient quand même, au moins c'est intéressant comparé à Breakdown. C'est fermé ici, à part le trou et ici la partie, la fourche du mode robot qui est pas fermée. Sinon, ça aurait été intéressant de le montrer de ce point de vue là. Sinon, moi, version, on va dire pas Breakdown, Will Rider et comment ça s'appelle l'autre, Streetwise, parce que oui, Streetwise va être un remodelage de ce jouet là, ça va ressembler pas mal pareil, c'est le même mode alternatif. Fait que pour moi, en Streetwise ou en Will Rider mode jambe, ça va ressembler un peu à comme cela. On va essayer de replier comme ça. C'est vraiment essayer de former un peu le véhicule, mais replié. Mais là, il y a vraiment cette partie-là qui dérange un petit peu. Fait que... bon, comme ça à peu près. Et comme ça. Bon, c'est pas... ça se tient pas tant que ça. Mais il me semble que ça devrait plus se tenir. Mais bon, c'est pas plus qu'il faut. Bon. Ouais, c'est un peu trop. Bon, à peu près comme ça, on va dire. Là. Sinon, peut-être un petit peu replier cette partie-là. Comme ça. Comme ça. Bon. C'est un petit peu mieux. Mais ça forme un foutu gros genou. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Maintenant, on va passer en mode bras. Bien entendu. Et le mode bras est très simple. Laissez la connexion ici. Bien entendu, le mode alternatif, le mode bras officiel, c'est assez laid, on va se le dire. C'est à peu près... comme ça. Que je trouve extrêmement laid. Sinon, ça se connecte mieux tant qu'à moi version G1. Comme ça. J'ai essayé avec Superion. Ça va assez bien. Et comme cela. Et ça tient très bien. Et tant qu'à moi, je vais le mettre comme cela. C'est respectueux. C'est mieux de même. C'est plus beau. C'est magnifique même. Je préfère comme ça. À peu près comme la même affaire de Drag Strip. C'est juste qu'il n'y a pas les bras restent de même. C'est parfait. Maintenant, on va former le mode robot. On enlève la main. On tourne comme vers nous autres. Ramène la connexion. Cette petite partie-là, ramenée sur le torse. On sépare les pieds. Cette partie-là ici, la vitre, bien entendu, on forme. On va venir replier comme Bring Down. Comme ça. La transformation ressemble beaucoup à Breakdown pour le devant du véhicule. Fait qu'on vient. Voyons. Bon. Comme ça là. On vient ramener les bras comme ça. Et la version... ah non, sérieux, excusez-moi. La version de ce personnage-là, c'est de mettre cette partie-là ici en avant. Le devant de la véhicule comme backpack comparé à Breakdown qui se replie. Et bien entendu, on fait juste sortir les mains. Comme ça là. On met le tuyau dans sa main. Et nous avons notre pas breakdown, excusez-moi. Notre dead end en mode robot. Replie un petit peu. Comme ça. Regardez comment le torse est vraiment détaillé. Il y a vraiment des détails assez fous sur le torse. Plein de petites tiges.
qui sont peut-être un petit peu de la misère à voir à l'œil nu, mais vraiment intéressant. Signe Decepticon au milieu. La tête, elle est très belle. C'est pas du G1, ça, faut l'avouer, c'est une tête assez nouvelle. Une tête de casse de moto, on va dire. Casse de moto avec un certain foulard. Son bas du visage me rappelle un foulard stylisé avec une belle tête chromée. Avec un certain gris, le même gris métallique que le devant de la bagnole. Sinon, il y a cette partie-là ici qu'on peut enlever pour que ça fasse moins dur les pieds. Et ça, c'est intéressant. Moi, ce que je fais, c'est que la pièce, je la mets comme ça. Ou comme ça. Ça fait un genre de manche, mais non, c'est assez dur. Fait que je la mets de côté pour l'instant. Parce que c'est assez ridicule avec cette partie-là. Aussi la connexion ici qui fait le bas du torse est assez intéressant. Comme tous les autres Transformers. Les petits détails ici, que ce soit sur l'articulation ou le mélange entre le bronze brun, on va dire, puis le rouge vin. Vraiment cool. On va essayer de faire une petite prise d'attaque. Parce que c'est un psychopathe, lui. Hein, comme ça. On va lever le bras. Liberté, sacrément. Yes. Assez, qui tient assez bien. Vraiment assez bien avec ce backpack-là, surtout. Parce que, regardez, un point négatif que je dirais. On pourrait me dire que ça, c'est les pattes que je croirais, mais c'est ça les vraies pattes officielles. Mais les pieds sont vraiment minuscules. Il faut qu'il roule le robot, fait qu'il n'y a pas de repliage. C'est un petit peu ridicule, mais bon, vu de devant, c'est un petit peu moins pire, mais de côté, c'est assez laid. Côté articulation, la tête, elle tourne. Elle n'est... Elle est sur bas joint, mais très limitée, on va dire. Les épaules sur un bas joint. Pivot, ici, à l'avant-bras. Articulation pour en avant. La main fait juste comme ça, c'est sur ratchet joint, partie de transformation. La tête, 360 degrés. Bas joint ici, pivot, articulation en arrière. Tout simplement, rien ses pieds. Tout simplement. Bien entendu, il nous donne avec son point, flingue, canon. Que j'ignore c'est quoi ces canons-là. Je dirais des fusils. Il y a un taser gun. Il est tellement psychopathe dans la tête qu'il y a un taser gun. C'est ce que je pense. Et ça tient extrêmement mal. Parce qu'il peut juste tenir le manche et le reste. Non, c'est très lousse. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai donné une arme qui vient d'un upgrade de compagnie tiers du nom de TFC, je pense. Ouais, c'est ça. Et je lui mets à la main et ça lui va très bien. Fait qu'il est armé d'un lance-roquette. Et j'aime bien la couleur, un certain noir, qui fait quand même avec ce personnage-là, qui fait quand même un petit peu avec la couleur orange ici. Mais pas plus qu'il faut. Et ce double canon-là, on peut le mettre ici sur l'épaule. Et tient un petit peu mieux, mais reste quand même assez lousse. Ça fait vraiment ridicule. Tout simplement. Fait qu'on va le comparer aussi à Dragstrip. On va l'enlever cette partie-là. Là. On va le comparer à Dragstrip et Breakdown. Et nous avons les trois psychopathes de la route. Il m'en manque deux. Walrider, alias Breakneck et Motor Masters. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, il est très beau. Vraiment un très bon ton de couleur, que ce soit du rouge vin, du gris plastique, ou du argenté, et un petit peu d'orange sur ses bras et sur ses pieds, sans oublier sa belle tête. Sérieusement, c'est une belle petite surprise. Je préfère Breakdown, bien entendu, mais sérieusement, je suis content. Ben, je suis content. J'aurais préféré que Street Rise ou, comment ça s'appelle l'autre, Walrider soit des moules différents. Mais c'est quand même un bon moule, puis j'ai vraiment hâte de les avoir. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.